sommes encore ravis d'être là ce soir et d'être encore dans le Seigneur. Nous sommes à notre 11e jour. On continue pas à pas et on va y vivre. Et on vive le Seigneur. Hier, nous avons commencé à parler des avantages de la gloire de Dieu dans nos vies. Les avantages de la gloire de Dieu dans nos vies. Nous avons vu 12 points par rapport aux avantages. Nous avons vu 12 points hier. Nous sommes arrêtés. Nous avons volé plus haut comme une colonne. 13e point. Les îles vont espérer en toi. Nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe chapitre 60. Les versets premiers jusqu'au verset 60 et au verset 22. Là, nous avançons. Nous allons lire les versets 9. On commence à verset 9. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Donc la gloire de Dieu avait même la miséricorde de Jésus. Tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, les cypres, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner les lieux de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront fille de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alors que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras les lèvres des nations, tu suceras la main des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu de pierre, du fer. Je ferai venir sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom du salut, et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant les jours, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple qui posséderont à toujours le pays. C'est les rejetons que j'ai planté l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'attirerai ces choses à leur temps. Amen. Et là, le verset que nous venons de lire, on nous dit que les îles vont espérer en toi. Donc, parmi les avantages de la gloire de Dieu dans notre vie, quand la gloire de Dieu arrive, nous avons commencé par dire d'abord, il faut s'élever. Après s'être élevé, il faut acquérir la connaissance. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. On commence par d'abord s'élever, après s'être élevé, maintenant on acquiert la connaissance. Après la connaissance, la lumière brille sur nous. Et cette lumière attire la gloire de Dieu dans notre existence. Quand cette gloire arrive maintenant, il y a le fait, il y a les effets que ça apporte avec. Il y a les effets que ça vient avec. La gloire de Dieu amène vers nous des bonnes et des grandes choses. La gloire de Dieu amène à nous la puissance et la plénitude de Dieu. La gloire de Dieu, la Bible déclare dans le verset 9 là, que les îles vont espérer en nous. Parmi les avantages de la gloire, les îles vont espérer en nous. Les gens qui étaient entourés de l'eau, qui étaient éloignés, les gens qui étaient isolés, ils vont être attirés vers nous. Ils vont venir vers nous. Ces gens-là qui étaient aussi abandonnés, qui étaient aussi délaissés, ces gens-là vont venir vers nous. Les gens qui n'avaient plus d'appui, les gens qui étaient entourés des échecs, entourés de la mort, ces gens-là vont venir vers nous. La gloire va attirer les peuples vers toi. Ça va attirer les îles vers toi. Ça va attirer les gens qui vivaient éloignés des autres vers toi. Les gens qui étaient isolés,
ils vont venir aussi vers toi. La gloire va attirer tout ça vers ta personne. Alléluia. Et ceux-ci vont espérer en toi. Pas seulement venir vers toi, mais ils vont commencer à compter sur toi. Les gens abandonnés, les gens rejetés, les gens humiliés, ces gens-là vont commencer à compter sur toi. Tu seras donc un pilier. Alléluia. Ces gens-là vont compter sur toi. Ils vont espérer vers toi. Ils vont espérer en toi. Et ils vont voir en toi l'avenir. Tu seras l'espoir de plusieurs. Alléluia. Alléluia. Dieu veut assez que sa gloire luise dans ta vie et que ça t'apporte quelque chose de spécial et de particulier. On nous dit encore, le 14e point, tes enfants seront ramenés de loin vers toi avec les trésors, argent et or. Toujours dans le verset 9 là. Tes enfants seront ramenés de loin vers toi avec leurs trésors. Comme on le dit clairement dans ces versets, on dit les amis de Saint-Assis sont en ta tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. Donc tes enfants qui vont revenir vers toi, nous avons vu hier que tes enfants d'abord vont revenir vers toi, ton côté. Mais ils ne vont pas revenir les mains vides. Vous savez, il y en a de ces gens-là qui sont partis, se sont éloignés de toi, ils sont partis, ils ont même pris des choses. Comme l'enfant prodigue, il était parti, avec un trésor, mais il est revenu main vide. Vers son père. Mais quand la gloire de Dieu est sur toi, quand Dieu va faire éclater sa gloire sur toi, les gens là qui t'avaient abandonné, tes enfants spirituels là, ou tes enfants biologiques là, qui t'avaient rejeté, ils vont revenir. Mais ils ne vont pas revenir main vide, ils vont revenir avec des choses entre les mains. Et pas n'importe quelle chose, les trésors, l'or et l'argent. Dieu a bien précisé. On a tous besoin, hein? Alléluia. Ils vont venir avec les pognons, ils vont venir avec l'argent, ils vont venir avec l'or. Donc ils vont venir avec des trésors, des choses précieuses pour dans ta vie. On voit Job, quand ses amis sont venus le voir, ils sont venus avec des critiques la première fois. Ils l'ont critiqué, ils l'ont menacé et puis ils sont partis. Soit disant qu'ils sont venus le consoler pendant qu'il était malade. Mais quand Job a été restauré, quand la gloire de Dieu a éclaté dans la vie de Job, laisse-moi te dire, quand la gloire de Dieu va éclater dans ta vie, ces mêmes personnes-là qui étaient parties loin de toi, qui t'avaient laissé dans la misère, qui t'avaient laissé dans les problèmes, qui t'avaient laissé dans des situations compliquées, ces gens-là, la Bible déclare qu'ils vont revenir avec le présent. Dieu a ordonné aux amis de Job de revenir avec le présent. Ils ont amené les vaches, ils ont amené les chèvres, ils ont amené pour que Job puisse les bénir. Ces gens-là ne reviendront pas main vide. Ils vont revenir avec quelque chose. Ces gens vont apporter quelque chose vers toi. Alléluia. Nous avons tout intérêt à laisser accepter la gloire de Dieu éclate dans notre vie. Parce que quand la gloire de Dieu éclate dans notre existence, ça apporte quelque chose. Et les gens qui vont revenir vers nous ne viendront pas seulement, même réduit là, il vient. Oh, je viens. Il vient vers nous. Alléluia. Ils vont venir avec des présents. Ils vont venir avec quelque chose qui va soulager ton cœur. Et quelque chose qui va te bénir. Laisse à ce que tous ceux qui étaient partis de loin de toi, avec des critiques, avec des mépris, quand ils reviennent avec joie, chantent d'allégresse et avec des présents. Les mages sont venus voir Jésus, les petits Jésus, et ils étaient des vieux. Ils sont venus voir Jésus, mais avec des présents. Parce qu'il était leur roi, la gloire était avec lui. Alléluia. Laisse à ce que les gens qui viennent te voir, viennent te voir avec quelque chose. Amen. Dis à ton voisin, il s'en vient avec quelque chose. Il s'en vient avec quelque chose. Il vient pas même vite. La personne qui t'avait le plus insulté, qui t'avait le plus méprisé, qui t'avait le plus injurié, il est parti loin de toi. Il ne voulait même plus rien savoir de toi. Mais quand il vient avec quelque chose au nom de Jésus. De façon que quand tu le vois seulement, tu es content. Jacob est parti loin de son frère. Il est parti avec la bénédiction spirituelle, pas physique. Il a laissé tous les biens matériels là-bas chez eux. Il est parti seulement avec son bâton. Il est parti. Et là où il était parti, Dieu l'avait béni. Quand Dieu l'a béni, il devait la retourner chez eux. Partir de loin de son frère, c'était facile. Mais revenir, son frère ne lui a pas rien demandé. Il est venu lui-même. Il a placé même les chèvres, les vaches, les chameaux. Il a même envoyé les serviteurs. Allez, et il s'est prosterné même. Son frère a dit que non, ne t'en fais pas, je suis déjà béni. Je n'en ai plus besoin. Il a dit non, prends seulement. Il avait peur. Prends seulement que quand ces gens-là, Dieu va les amener vers toi, qu'ils reviennent avec les présents pour aussi rafraîchir ton cœur. Même si Esaü était béni, Jacob l'a encore amené des bénédictions.
Bien que toutes les personnes qui sont restées dans la maison de leur père, c'est Ésaü qui est resté avec. Alléluia. Parce qu'Ésaü n'était pas parti. C'est Jacob qui est parti. Donc la richesse qui est restée, c'est Ésaü qui avait encore bénéficié physiquement. Et Jacob l'a encore amené encore des bénédictions. Laisse à ce qu'on t'amène les bénédictions au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont partis dans le toit reviennent avec les bénédictions et les présents au nom de Jésus. Quand Joseph est parti en Égypte, ses frères l'avaient vendu, ils ne savaient même pas qui était devenu. Quand ils sont venus en Égypte, ils avaient l'argent pour l'acheter. Alléluia. Ils ne venaient plus même vite. Ils avaient l'argent pour faire rentrer dans les trésors de l'Égypte que Joseph contrôlait. Ils sont venus avec les présents. Et tous ceux qui sont partis de loin avec les doigts dans la colère, qui reviennent avec la bénédiction de Jésus. Quand ces enfants-là sont venus, ils sont partis non pas seulement dans la joie, peut-être ils sont partis dans les troubles. Ils sont partis. Même s'ils étaient partis pour le travail, mais quand ils vont revenir, ils viennent avec les fruits de ce travail-là qu'ils sont partis faire. Amen, amen. Il peut voir un enfant qui part travailler très loin de sa famille. Des années, il revient même réduit. Oh papa, je suis venu seulement pour saluer. Ça fait des années, ça fait maintenant 20 ans. Alléluia. Alléluia. Toi, quand la gloire de Dieu va éclater sur toi, les gens qui vont revenir vers toi, ils vont amener des présents. Ils vont amener des trésors. Pas les présents, mais les trésors. L'or et l'argent est bien précisé. Des choses précieuses, des choses qui coûtent cher, des choses importantes, non pas des choses inutiles. Oh, un petit polo. Pendant toutes ces années que tu es venu, tu viens seulement avec un petit polo. Soyons sérieux. Alléluia. Alléluia. Même quand vous venez dans vos villages, allez regarder vos parents au pays. Vos parents rentrent seulement avec un petit polo et une paire de chaussures, et je ne sais pas, des donatements. Non. Cherche quelque chose d'important. Amen. Pas voir ton père avec un présent favorable. Amen. Avec un présent convenable. Que ça puisse donner du bruit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'amène tes enfants qui sont partis dans les toits avec les présents. Que la gloire de Dieu fasse cela au nom de Jésus. C'est ça que Dieu a demandé. Avec la gloire, on ne demande pas, tu ne demandes pas, ça vient. Amen. 15e point. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Ceux qui ont fait tomber ta sécurité. Donc on voit ici dans le verset 10e, toujours le même passage. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Alléluia. Quand on parle des fils de l'étranger, qui est fils de l'étranger? C'est le fils de ton ennemi. Ils t'ont combattu, ils ont renversé tes murs. Israël avait été beaucoup de fois combattu. Il a rencontré beaucoup de difficultés. Il a rencontré des difficultés et des problèmes. Israël a rencontré des moments très compliqués. Et la Bible déclare qu'à un instant, quand même, l'ennemi était rentré et il était dans la captivité. Il s'est renseigné des nouvelles de Jérusalem. On lui avait dit que les murs ont été détruits. Les portes même du temple ont été brûlées. Les murs sont tombés. Il n'y a plus de sécurité. Néhémie était dans la tristesse, sachant que les murs étaient renversés. Qui avait renversé ces murs-là? C'était ses ennemis. Les murs, c'est la sécurité, c'est la protection. Et ici, on nous dit que les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Qui sont les fils de l'étranger? Qui est étranger? C'est le diable. Les fils du diable, ils viennent attaquer nos murs. Les diables et ses agents, ils viennent attaquer nos murs. Ils viennent attaquer notre sécurité. Ta sécurité est combattue, bien aimé. Tu es secoué, tu es malmené, on te fait des trous d'entrée, les portes d'entrée, même s'ils ne sont pas passés par la porte, ils vont faire des trous d'entrée. La Bible déclare dans le livre de Néhémie qu'on avait fait des trous dans les murs de Jérusalem. C'est dans ces trous-là que les ennemis rentraient. Par ces trous, ils rentraient et ils venaient attaquer Israël, Jérusalem. Et toi aussi, on a trouvé ta sécurité, on a trouvé ton confort. Là où tu te sentais sécure, tu te sentais en paix, tu te sentais dans le salut, tu te sentais dans la joie. On a troublé ta paix, on a percé ta paix, on a détruit ton mur. Laisse ça, c'est que ce fils de l'étranger-là, l'étranger a détruit, s'il est déjà mort, que son fils rebâtisse. Alléluia. Les diables avec ce fils-là, les diables lui attendent son jugement, mais il envoie ses fils. Que ce fils-là, ces sorciers-là, viennent de bâtir ce qu'ils ont détruit. Tout ce qu'ils ont détruit, qu'ils viennent de bâtir au nom de Jésus. Les mal qu'ils t'ont fait, qu'ils viennent
se repentir au nom de Jésus. Ta sécurité, ils t'ont fait manquer la paix, ils t'ont fait manquer la joie, on t'a volé la joie, qu'ils viennent répartir cette joie au nom de Jésus. Ils t'ont volé ta bénédiction, ta santé, qu'ils viennent répartir cette santé au nom de Jésus. Qu'ils répartissent ta sécurité, qu'ils répartissent ton mur. Ces fils de l'étranger-là, ils ont traversé de ta protection, qu'ils viennent répartir cette protection au nom de Jésus. Ils ont incité les gens à te faire du mal, qu'ils amènent la porte à porte, à leur dire non, cette personne c'est une bonne personne. Il faut qu'on puisse aller vers cette personne. Qu'elles-mêmes viennent corriger les erreurs qu'ils ont faites. Ils ont commis des bêtises, ils ont commis des erreurs, afin de nous nuire, afin de nous détruire, afin de nous anéantir. Laisse-à qu'ils puissent eux-mêmes aller encore rebâtir ce qu'ils avaient abîmé dans le nom puissant de Jésus. Qu'on ne te laisse pas comme ça dans les vagues, qu'on ne te laisse pas comme ça dans les néants, mais qu'on te laisse maintenant entrer dans la bénédiction de Dieu. Que tu sois dans la sécurité. Ils ont détruit tes murs, ils ont détruit ta sécurité, ta protection. Tu avais des gens qui te protégeaient, tu avais des gens tout autour de toi. Ils ont pris toutes ces relations-là. Qu'ils viennent répartir ces relations-là au nom de Jésus. Et un jour, nous étions avec Chéri Abraham, on était avec un frère, il nous racontait des difficultés qu'il avait connues dans l'église. L'église avait été saccagée par les soi-disant serviteurs de Dieu que leur père avait réussi. Un grand serviteur de Dieu, il travaille très fort, il a bâti l'église, mais quelqu'un qui l'a reçu, il est venu détruire cette œuvre-là. Et quelques temps après, cette personne est partie, l'église a été brisée. Il a tout fait même pour faire arrêter les pasteurs, pas des fausses déclarations, des fausses accusations. On a arrêté les pasteurs, il avait été libéré, mais les gens sont partis pensant que ce qu'ils disaient était vrai. La famille était secouée, mais la famille était restée unie. Ils ont continué à prier. Ils ont perdu beaucoup de membres. 350 qui se sont retrouvés maintenant dans, je ne sais pas, dans 50 membres. C'était pénible de voir que 300 personnes sont parties comme ça. Et ce pasteur, il pleurait, il priait dans sa maison avec sa famille, il priait un jour. Là où ce pasteur-là est parti, il a commencé une église. Avec les membres qu'il a pris dans cette église-là. Il a commencé, tout était beau. Au début, tout était beau. Maintenant, là où il était parti, sa femme l'a quitté pour un autre homme. Et il a laissé avec 4 enfants, petits enfants. Comment est-ce qu'il va faire? Il s'est retrouvé mal. Et les gens commencent à comprendre que ce qu'il avait fait, c'était des mensonges, c'était un coup. Les gens sont partis. D'autres sont entrés même dans l'église catholique. D'autres sont entrés même dans les mondes. D'autres sont entrés dans d'autres églises. Il s'est retrouvé que l'église a fermé. Maintenant, il va faire quoi? Il est rentré maintenant chez les pasteurs. Tu vois, c'était facile. Détruire, bien aimé, c'est facile. Trouver un mur, c'est facile. Mais bâtir ces murs-là, ça demande des calculs, ça demande des ingénieurs. Alléluia. Ça demande plus de plus que n'importe qui vient du non, non. Ça va demander des professionnels. Il revient, il trouve qu'il est passé en prière avec ses enfants, il priait, on a sonné. Personne n'a ouvert, il a pris le téléphone, il a appelé. Dehors. La femme du pasteur a répondu. Il a dit, c'est qui? Il a donné son nom parce que c'était à main libre. On a reconnu son numéro. Même il avait changé même de voix. Non, il avait masqué les numéros. Mais on a reconnu sa voix. La femme du pasteur a dit, il a dit, papa, pasteur, t'es gens. Il donne au pasteur le téléphone. Le pasteur demande, c'est qui? Il dit que c'est moi, papa, s'il vous plaît, ouvrez pour moi la porte. Le pasteur est sorti. Il a laissé sa femme et les enfants pour lui prier. Il est sorti dehors. Il arrive dehors, le monsieur s'est mis à genoux. Papa, pardonnez-moi, je ne sais pas, c'était le diable seulement. Tout ce que les gens font, ils finissent par dire quoi? C'est le diable. Même quand ils font si, c'est pourquoi je vous ai toujours dit quoi? Les prières qu'on fait, pardonnez leurs offenses, quand ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est faux. Ils savent ce qu'ils font. Il a monté un coup. Jusqu'à aller convaincre la police. Après l'arrêter le serviteur de Dieu, c'était le diable qui parlait dans sa bouche. C'était lui qui a parlé, non? Il a organisé un coup. Le pasteur a dit, moi je te pardonne, mais à condition que moi je t'ai pardonné. Je n'ai pas pris le problème avec toi. Mais ce que tu as à faire, va maintenant chercher tous ces gens-là que tu as chassés et convainc-les que ce que tu avais dit était faux. C'est à ce niveau-là que ces frères-là se trouvent aujourd'hui. C'est derrière impossible. Et parce que regarde dit que moi je t'ai pardonné. Mais va chercher ces gens. Et ramène-les. Les fils de l'étranger les bâtiront. S'ils ne bâtissent pas, ils vont subir. Alléluia. Qui les fils de bâtir ceux qui sont détruits. Tu viens, tu détruis chorale, tu détruis l'église, tu détruis, je ne sais pas, intercession, tu détruis les gens dans l'église. Tu dois aller les réparer.
C'est ce qu'il dit dans la Bible, non? Les fils des étrangers feront quoi? Ils rebâtiront tes murs. Laisse à ceux qui viennent rebâtir au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont fait du mal là, qui t'ont laissé tomber pendant que tu les avais aidés, que ces gens-là viennent rebâtir ton cœur au nom de Jésus. Ils ont déchiré les cœurs, que c'est facile, briser, bah, tu brises. Maintenant, rebâtir les cœurs, reconstruire, recoller les morceaux. Alléluia. Mais ils ont l'obligation, n'ont pas le choix. C'est une obligation. Ils doivent venir rebâtir. Si ce n'est pas son père, c'est lui-même qui fera. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle des livres de citations qu'on a communisées quand on était à l'école primaire. On disait quoi? Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. J'ai oublié, c'était la femme de La Fontaine. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Amen. Donc si ce n'est pas le diable, c'est son fils. Si ce n'est pas toi, c'est ton frère. Alors, va aller réparer quand même. Si ton père est détruit, toi tu viendras subir. Quand j'étais réfugié, un jour j'ai rencontré un monsieur, j'ai venu de prier, de prêcher. Un monsieur venu me saluer après le service. Il me demande comment j'ai attendu, on t'a dit Kavira, oui, Kavira qui? J'ai dit Kavira Nyakakoemi. Il dit Kakoemi. J'ai dit oui. Il dit tu es fille de Kakoemi, tu connais c'était Kakoemi? J'ai dit oui. C'est mon père. Il dit ton père? Il dit j'ai dit oui. Il m'a appelé Kakoemi à côté. On est parti à côté. Il a dit dis-moi vrai. C'est ton père de Kakoemi, un papa comme ça, même c'est avec du lettre, qui est un peu sage comme ça. Vous étiez au Katanga, j'ai dit oui. À telle ville, j'ai dit oui. J'ai commencé maintenant à avoir peur. J'ai dit, mon père avait fait quoi? Et puis il m'a dit, j'ai cherché cet homme partout pour que je lui rende du bien qu'il m'avait fait. Je ne l'ai jamais trouvé. Quand tu prêchais, tu as cité, j'ai dit, je vais la parler après. Là, j'ai dit, ouf, je n'ai pas rebâti les murs. Alléluia. Sinon, j'allais rebâtir les murs. Et puis, il m'a dit, ton père m'a fait du bien. Tu es seul ici? J'ai dit non. Je savais mon mari, ma soeur et mes enfants, et mes 4 enfants. Tu as des enfants? Venez les monter. Je suis parti les monter chez Abraham. Je l'ai montré Nadine. Je l'ai montré mes 4 enfants. Il a dit, attends-moi, mon moto, ça vient. On va aller dîner aujourd'hui. On est parti dîner. Il a parlé toute cette journée-là de mon père. Il m'a fait ci, il m'avait fait ça, il m'a fait rentrer dans l'avion comme si, il m'a amené à telle personne, il m'a recommandé à tel pilote, il a pris le pétrole déposé à tel endroit, je suis parti à tel endroit, et je suis arrivé à tel endroit, et aujourd'hui je me retrouve dans ces pays étrangers. Vraiment, c'est ton père qui m'avait aidé. Regarde tout ça d'argent que j'ai. Je le cherche. Il dit, mais vous êtes un réfugié ici? J'ai dit, oui, je suis réfugié ici. Il dit, vous vivez comment? Il dit, pas la grâce de Dieu. De ces messieurs-là, à peu près 6 mois, il a payé les loyers pour nous, il faisait manger, il a mis ma soeur, il a commencé à donner des cours d'informatique à ma soeur. On a été bénis. Tout le temps qu'ils étaient là-bas, on était bénis. Pourquoi? Parce que mon père avait fait du bien. S'il avait fait du mal, j'allais rebâtir le mur. Alléluia. Laisse à ce que les filles d'étrangers rebâtissent les murs au nom de Jésus. Et dans ta vie, fais toujours du bien. Ne détruis jamais les murs de quelqu'un. Parce que détruire c'est facile, rebâtir si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Si ce n'est pas toi, c'est ton enfant qui rebâtira ces murs-là. Ils ont dit que les fils de l'étranger rebâtiront. L'étranger est déjà parti peut-être, il est déjà mort. Mais son fils, il va rebâtir. Ça ne peut pas rester, ça ne peut pas passer dans les passés autour des pages. Ça ne tourne pas les pages. Quand tu détruis, obligation, réparation. Alléluia. Dans la vie, ne partez jamais fermer la porte, pas afficher pas. Répare là où tu as laissé les dégâts, afin de partir dans la paix et que la paix te suive. Si tu as fait les dégâts vont te suivre. C'est pourquoi dans le livre de la délivrance, on impose le pardon. C'est obligatoire le pardon. Pardonne-t-elle, pardonne-t-elle, pardonne-t-elle. Même la personne qui m'a fait du disement, tu cites son nom, tu le pardonnes. Maintenant, là, tu pourras avancer. Alléluia. Que les fils de l'étranger fassent quoi? Rebâtissent tes murs au nom de Jésus. Ça, c'était le 4e point. Le 16e point. Les rois des étrangers seront des serviteurs. Là, nous avons vu que les rois vont servir, vont être à ton service, mais ici, on dit qu'ils seront des serviteurs. Les rois des étrangers. Donc les plus forts, les plus puissants,
les plus capables, ceux qui gouvernent, les chefs des bandes, ils vont être tes serviteurs. Les chefs d'équipe des sorciers, ils vont être tes serviteurs. Les rois de l'étranger, ils seront tes serviteurs. Ils vont te servir, toi et tes enfants. Un roi est puissant, il règne, il domine, il contrôle. Un roi a le pouvoir, il a la capacité. Et on nous dit que les fils du roi, les rois seront tes serviteurs. Ils ne seront pas seulement à ton service, mais ils vont être tes serviteurs, des boys, comme on dit, des domestiques. Ils vont préparer pour toi, ils vont faire des choses pour toi. Les rois là de l'étranger. Ceux qui étaient les chefs de l'autre côté, ils vont être à ton service. Si c'est un féticheur, il va être sous tes pieds, il va se soumettre à tes ordres. C'est que c'est toi qui commandes maintenant. Un serviteur, c'est toi qui commandes. C'est toi qui domines. Laisse à ce que tu domines sur tes ennemis au nom de Jésus. Que tu commandes tes ennemis au nom de Jésus. Que tu commandes les chefs de tes ennemis. Pas seulement les ennemis, mais les chefs des ennemis. Toi, tu vas maintenant régner au-dessus des chefs de tes ennemis. Tu vas dominer au-dessus des chefs de tes ennemis. Tu vas régner au-dessus des chefs de tes ennemis. Et toi aussi, tu vas être quelqu'un. Dis que je serai quelqu'un. Dieu va faire à ce que tu deviens quelqu'un respectueux, même par les grandes autorités, mais qui sont les autorités ténébreuses, tu vas les dominer au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde l'autorité et le pouvoir de dominer sur les étrangers dans le nom de Jésus. C'est un point. Dieu aura miséricorde de toi et oubliera toutes tes fautes et tes péchés quand il t'aura glorifié. Vous savez, quand Dieu glorifie quelqu'un, il est déjà content de toi. La gloire nous amène la joie de Dieu et ça permet à ce que Dieu soit content de nous. Dieu va te glorifier. Il va se manifester et quand il va te glorifier, il va permettre à ce que tous tes péchés soient oubliés. Il va effacer tes péchés. Il va effacer tes fautes. Il va effacer tes transgressions. Il va effacer les condamnations qui pesaient sur toi. La miséricorde de Dieu viendra sur toi. Il va oublier tes fautes. Même si quelqu'un venait dire que non, telle personne a fait telle chose, il va dire que non, je ne vois pas. Vous savez, quand quelqu'un te fait tellement du bien, tu oublies même le mal qu'il t'a fait. Alléluia. Tu oublies les péchés d'aujourd'hui. Moi et ma soeur, on dit qu'on oublie les péchés d'aujourd'hui et les demain et l'après-demain. Tellement que tu m'as fait du bien, je suis dans la joie, et un grand bien que tu m'as fait, ça me fait oublier même tous les mots que tu m'avais fait. Alléluia. Dieu va oublier tes péchés. Il va oublier tes torts. Il va oublier tes iniquités. Même si on pourrait arriver à le rappeler, il ne s'en souviendra pas. Il pensera seulement à ce que toi tu es déjà glorifié. Il verra seulement sa joie sur toi, sa gloire sur toi, sa splendeur sur toi, son éclat sur toi. Tout ce qui va compter, c'est son éclat sur toi. Et tout ce qu'il va considérer, il va prendre en considération, c'est de te faire du bien. Et ça c'est que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus et qu'il oublie tous tes péchés et c'est toutes tes transgressions passées dans le nom de Jésus. En entrant dans l'année suivante, dans l'année qui s'en vient, que Dieu se glorifie dans ta vie et qu'il oublie tous tes péchés, qu'il ait compassion de toi, qu'il te fasse miséricorde jusqu'à oublier même tes fautes et tes péchés. Au nom de Jésus. 18e point. Tes portes seront ouvertes jour et nuit. Tes portes seront toujours ouvertes jour et nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Tes portes seront toujours ouvertes jour et nuit afin de laisser entrer vers toi les trésors des nations et les trésors des nations. Tes portes seront toujours ouvertes jour et nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. C'est-à-dire quoi? Donc, des fois, on prie que Dieu nous ouvre les portes. Seigneur, que les portes étaient fermées et ça s'ouvre. Ça peut s'ouvrir, ça peut aussi se refermer encore. Mais quand Dieu commence à te glorifier, tes portes restent ouvertes jour et nuit. Même la nuit à minuit, tu peux recevoir la bénédiction. Même à 2h du matin, tu vas attendre, on frappe pour t'amener quelque chose, une bonne nouvelle, pour t'amener une grande bénédiction. Même à 3h du matin, on peut venir frapper à ta porte pour t'amener des bénédictions. Pas pour t'amener des mauvaises nouvelles. Tes portes seront toujours ouvertes, jour et nuit, afin de laisser entrer vers toi les trésors des nations et les rois et leurs suites. Je me rappelle quand nous étions les enfants, mon père était commandant. Alors, des fois, chez nous, on amène des présents aux autorités pour leur faire du bien.
Et c'était vers les périodes de fêtes de Noël, on avait quelque chose comme ça. Faire la nuit. Il faisait déjà, c'était plus le temps d'être de travail. On attend la chef, viens dehors. On frappe à la barrière, on va ouvrir, quelqu'un qui vient. Est-ce que mon commandant est là? Oui, le commandant est à la maison, pourquoi? Je vais rencontrer le commandant. Le commandant sort. Il dit, mon commandant, je n'ai pas eu 30 choses pour t'offrir pendant cette fête alors. Je vous ai appelé cette petite chèvre. Regarde la petite chèvre, c'était pas une petite chèvre, c'était une grande chèvre. Notre maman était partie à Lumbashi, on était resté avec papa et on se disait, ah, non, maman est là, tout est beau, et ça va être là, nanana. On nous a amené une chèvre, on a égorgé la chèvre, on l'avait mangée. C'était les jours où j'étais attalé de la chèvre. J'aimais beaucoup la viande de la chèvre, c'est ce jour-là que j'étais attalé de la chèvre. La chèvre était grasse et elle avait le goût. On l'a mangée, c'était la nuit qu'on l'a amenée. La porte était ouverte pour faire rentrer quoi? La bénédiction. Laisse à ce que ta porte reste ouverte pour faire rentrer la bénédiction de Jésus. Que les jours ou les nuits, que les portes restent ouvertes pour les bénédictions. Que les portes de malheur soient fermées au nom de Jésus. Portes de malheur, portes de problèmes, que ça soit fermé au nom de Jésus. Maintenant, porte de bénédiction, jour et nuit, que ça reste grandement ouverte dans le nom de Jésus. Que ça reste ouverte, jour et nuit. Quelqu'un qui t'amène une enveloppe, tu dis, ah, tu ouvres comme ça, tu dis, waouh. Tu peux penser que non, ça peut être $30. Vu l'épaisseur, quand tu ouvres comme ça, tu pensais que c'était 5, $30. Tu ouvres comme ça, 3 000. Alléluia. Que Dieu te fasse la joie au nom de Jésus. Amen. Un jour, j'avais déjà vu quelqu'un qui vient dans un concert. Il y avait un grand serviteur de Dieu qui chantait. Il amène $1, $1. Et puis il commence à jeter $1 sur la personne. J'ai dit, il a amené tout un paquet de $1 américain. J'étais ça sur quelqu'un. J'ai dit, ça c'est quel sabotage ça? Mais j'ai déjà vu quelqu'un qui amène des dollars, des $100, $100, $14 000. Il a jeté comme ça sur quelqu'un. Il jette. En Afrique, il y a des gens qui jouent avec l'argent. Ils jettent. Lui, il me dit que c'était $14 000. J'ai dit, papa, $14 000, tiens, jeté comme ça. Alléluia. Cette personne avait la gloire devant lui. Il avait la grâce. La gloire était tombée sur cette personne-là. Il a jeté l'argent. On peut dire qu'il a jeté, peut-être qu'il a béni. Hein. Alléluia. Il a mis $14 000 comme ça. Les billets, 100. Tandis que l'autre c'était $1. Laisse à ce que Dieu amène les présents en quantité au nom de Jésus. On ne te visite pas avec les miettes. On te visite avec les gros morceaux au nom de Jésus. Qu'elle te porte de ouvertes jour et nuit, afin de laisser entrer de la bénédiction en abondance, les trésors des nations. Quand on dit trésors des nations, ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Ce n'est pas les trésors d'une personne, trésors des nations. Toutes les nations, ça vient, ça mène. Comme au Canada, on a de l'eau, on a le pétrole, on a, je ne sais pas, dans les mines là-bas, les mines, c'est là-bas, au Québec, là-bas en haut. Bon. Tous ces trésors-là, on t'apporte de ces trésors-là. Je ne sais pas c'est quelle pierre qui sort ici, mais on t'amène quand même tous ces trésors-là. Laisse à ce que tu bénéficies des trésors de nation au nom de Jésus. Même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, on dit que tu suceras le lait des nations. Laisse à ce que tu suces le lait des nations au nom de Jésus. Que tu sois béni en abondance, pas seulement en miettes, que tu sois béni en abondance dans le nom de Jésus. Le 18e point, 19e point, nous sommes au verset 12. Dieu fera périr et exterminer les nations et les royaumes qui ne te serviront point. Alléluia. Dieu fera exterminer les nations et les royaumes qui ne te serviront pas. Tout ça, ce sont les avantages. Une nation qui dit que non, moi je ne vais pas le faire Zacharie dans mon territoire. Cette nation-là, il y a un problème. C'est non parce qu'il a refusé de faire Zacharie. Il a un problème. Ça sera exterminé. Sodome et Gomorrhe, ça a été exterminé. À cause que le péché était accru. Et Dieu a libéré qui? Lot. Il y a des nations qui peuvent être exterminées à cause des mains de toi. On ne te sert pas, on ne t'écoute pas. Noé, les gens ont refusé de l'écouter. Toute la nation allait. Il n'a même pas regardé la quantité de gens. 8 personnes seulement il a sauvé. Je prêchais quelqu'un un jour,
il me demande, ah, toute cette église ici, ça ira en enfer. J'ai dit oui, ça ne sera pas, tu penses quoi? Oh, on est des milliers, j'ai dit des milliers, je dis, s'en fout. À l'époque de Noé, il avait sauvé combien? 8. Tu ne veux pas recevoir Jésus, tu ne veux pas te convertir, quitter l'idolâtrie, tu vas rester dans l'idolâtrie avec vos os bénis, les bougies, les statuettes là, que vous vous prosternez devant. Vous irez en enfer. Répandez-vous, venez vers le Seigneur. Alléluia. Dieu s'en fout quand vous savez combien de milliers, il s'en fout. Il n'a pas pitié de ça. Il a tué à l'époque de Noé. Il a tué tout, même les bébés. Les bébés devaient quoi? Les bébés qui étaient bébés d'un païen. Il parle avec sa mère. Alléluia. Tout ce qu'il veut est que tu l'obéisses. Tu ne veux pas l'obéir, c'est ton problème. Toutes les nations qui ne t'obéiront pas, qui ne te serviront pas, tu pars dans un bureau, tu frappes. Oh, j'ai besoin de ceci. Le chef là qui devait te donner ce service, il refuse. Il commence à te compliquer la vie. Il doit partir, il doit quitter ce travail dans le nom de Jésus. Quand j'étais réfugié, ma maison était brûlée. Je suis parti voir l'officier de protection. Je lui parle. Mon fils était même dedans, mon bébé le plus jeune. Il était dedans, il allait mourir dedans là, le feu. J'arrive, je parle. Les messieurs avec la secrétaire là qui m'interprétait par l'époque, je parlais même pas l'anglais que je parle aujourd'hui. Si je peux savoir parler cet anglais là que je parle aujourd'hui. Même si c'est broken, mais quand même on comprend. Alléluia. La madame a commencé à parler. J'ai écouté tout ce qu'elle disait, mais j'étais incapable de parler. La madame a commencé à parler. Et elle a dit que non, toi tu es officier de protection. Est-ce que toi tu es une armée pour la protéger? Si ça me fait brûler, tu vas faire quoi? Et c'est pas ton problème. Envoie-la au camp. Envoie-la au camp. Elle dit, moi je suis réfugié humain. M'envoie au camp faire quoi? Alléluia. Le monsieur dit, ah, madame, moi je n'ai pas les moyens de t'aider. Il n'y a pas, j'ai dit, monsieur, si vous ne m'aidez pas, Dieu vous a placé pour que vous puissiez m'aider aujourd'hui, à un jour comme aujourd'hui. Si vous ne m'aidez pas, Dieu m'aidera autrement. J'ai passé par l'autre voie, mais vous allez perdre votre travail. Il a ricané. Moi, perdre mon travail, madame Théo. J'ai dit, je vous dis, les dieux que je sers, dans tout ce que j'ai continué à rencontrer là, vous refusez de m'aider. Il n'y a pas de problème, Dieu m'aidera autrement. Mais vous n'allez pas rester dans ce travail. Je suis parti. 2 semaines après, le monsieur, on l'a slacké. La madame, on l'a arrêté en Londres. Le travail était fini. Le monsieur lui est sorti, on a amené quelqu'un d'autre. Je ne suis même pas passé par leur chemin, je suis passé par un autre chemin. Alléluia. Dieu m'a aidé par un autre avocat. Il m'a aidé autrement. Mais eux, ils ont perdu. J'étais rentré à la prière, j'ai dit Seigneur, ils ont refusé de m'aider. La parole déclare que toute nation qui ne serviront pas périra. C'est toi qui l'avais placé dans cette chaise-là. Toi, tu as le pouvoir de la lever de cette chaise-là. Enlève-le. Au nom de Jésus. On l'a enlevé. Tu as le pouvoir. La nation qui ne te servira pas quand Dieu t'aura glorifié, s'il refuse de bon gré, pendant que tu es en besoin, pendant que tu es sincère, pendant que tu es dans la droiture, tu as besoin, il refuse. Alléluia. Un officier pour un policier, tu l'appelles, au lieu de t'aider, il refuse de t'aider, parce que tu es le couleur. Il va perdre même son travail. Alléluia. Quelqu'un qui refuse de te rendre service, à cause que, pour des raisons, entre guillemets, il va perdre ce qu'il avait. La nation qui ne te servira pas périra. Vous ne voulez pas dire Amen? Amen. Abraham m'a dit après Amen. Alléluia. Amen. Celui qui refuse de t'aider, les professeurs là, toi tu as réussi, te reste des miettes pour que tu passes. Il dit que tu vas partir, tu vas échouer. Tu vas les supplier, il refuse. Même son travail, il va le perdre. Parce que si c'était secret, il allait aider. Comme c'est toi, il veut refuser. S'il refuse de t'aider, allez. Tu lui demandes de t'expliquer une leçon, il te donne des explications, il refuse. Mais quelqu'un qui vient après toi, à toi, il dit qu'il est très fatigué. Mais à celui qui vient après toi, il explique. Comme il a refusé de t'expliquer, il a été injuste. S'il était pour des vrais fatigués, ça se comprend. Mais s'il a fait l'injustice, il va perdre sa place au nom de Jésus. Alléluia. Les nations qui ne te serviront pas, ils seront exterminés, ils vont périr. Toutes les nations qui ne te serviront pas, toutes les autorités là qui ne te serviront pas, tous ces individus qui ne te serviront pas injustement, ils vont périr. Ils vont perdre. Alors,
Alléluia. Quand la gloire de Dieu tombe sur toi, ça publie certaines personnes. La gloire, elle est dangereuse, elle est aussi bonne. Dans certains cas, elle est bonne pour nous, elle est dangereuse pour nos ennemis. Très dangereuse. Là, Dieu commence à faire à ce que toi, tu te sentes à l'aise dans tout ce que tu vas reprendre. Quand la gloire de Dieu arrive, Dieu permet à ce que tu te sentes à l'aise dans tous les domaines de ta vie. 20e point. La gloire des nations viendra vers toi afin d'orner ta vie. Le verset 13. J'aimerais qu'on puisse lire ces versets-là, le verset 13. La gloire du Liban viendra chez toi, les cypres, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner les lieux de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Dieu va permettre à ce que la gloire de Dieu vienne vers toi afin de te orner, afin de t'embellir. Dieu veut encore t'embellir, il veut encore te faire du bien, il veut à ce que ta vie aille mieux et que tu évolues mieux. Il veut t'embellir. Il va permettre que les trésors des nations, la gloire des nations viennent vers toi et afin de te orner, afin de t'embellir, d'embellir ta vie, parce que toi tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es sanctuaire de Dieu, temple de Dieu, maison de Dieu. Comme tu portes Dieu en toi, bien aimé, c'est pourquoi il ne faut pas descendre Dieu dans nos vies. Il faut qu'on le porte toujours. Portons Dieu partout, en tout lieu, en tout moment. Portons Dieu. Quand tu transportes Dieu, tu es le sanctuaire de Dieu, la demeure de Dieu. Et Dieu, il se repose en toi. C'est en toi qui a ses pieds, c'est en toi qui a sa tête. Comme il est en toi, la gloire de Dieu viendra sur toi, afin de te orner. La gloire des nations viendra vers toi pour t'embellir. Il va ordonner à ce que ces bénédictions viennent encore te faire du bien. Que ces bénédictions viennent te donner encore la valeur. Combien encore te valoriser, combien encore te donner du prix. Laisse à ce que Dieu t'honore et te valorise partout au nom de Jésus. Que Dieu permette à ce que ta vie soit valorisée au nom de Jésus. Là où on est orné, on est valorisé. Que Dieu te valorise encore, qu'il te valorise partout et que les nations te valorisent. Quand on te voit, que tu sois, tu resplendises et que tu puisses avoir de l'aspect. Dieu va te orner. Amen. Il va t'embellir. Il va te tailler. Il va te modeler. Il va te donner la forme. Et enfin, quand on te voit, on voit sa gloire. Amen. Si tu étais déjà, je ne sais pas comment, mince, je ne sais pas comment un moribond, il va encore te donner encore la bonne allure. Si tu avais perdu l'allure, il va te donner une bonne allure, un bon aspect, une bonne silhouette. Il va t'embellir. Il va embellir ta vie, il va embellir tes projets, il va embellir tout ton travail, il va embellir même tes études, il va t'embellir. Laisse à ce que Dieu t'embellisse au nom de Jésus. Et tout ce que tu entreprends soit encore glorieux et que ça puisse encore dégager des bonnes et des grandes choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le 20e point, 21e point. Les fils des oppresseurs viendront s'humilier devant toi. C'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Les fils de l'oppresseur, comme on a vu les fils de l'étranger, les bâtiront un mur. Maintenant, ici, le fils des oppresseurs, ceux qui t'oppressent, ceux qui te persécutent, ceux qui te combattent, leurs fils viendront se prosterner, s'humilier au-devant de toi. Alléluia. S'excuser au-devant de toi, s'agenouiller, se rabaisser au-devant de toi. Vous savez, quand l'ennemi part, il part avec orgueil, avec mépris, avec menaces. Des fois, quand il a des enfants qui sont intelligents, ces enfants ne voudront pas porter ces poids toute leur vie. Ils reviennent en s'humiliant. Là-bas, nous avons vu qu'ils viendront avec les présents. Mais ici, on voit quoi? Ils viendront s'humilier. Ils ne viendront pas seulement pour te ramener des présents et partir, mais ils vont venir s'excuser. Ils viendront se rabaisser. Ils viendront se prosterner. Quand on dit que les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant le toi, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à genoux. Ils te demandent pardon. S'il te plaît, pardonne-moi, mon Père. Pardonne-nous. Pardonne le mal que tu avais fait. Pardonne. Ils vont demander pardon. Ils vont faire des excuses. À cause que Dieu t'aura élevé, il t'aura glorifié. Quand Dieu t'élève, il te glorifie. Même celui que tu pensais jamais qu'il viendra s'excuser devant les toi, s'agenouiller, s'adresser devant les toi, il viendra s'adresser.
Il y a plusieurs façons de simuler. Hein. Une autre personne, tu viens là, seulement il commence à te parcourir, il devient gentil avec toi, il commence à te parler avec politesse, il commence à te parler avec gentillesse. Là où il était arrogant, il devient humble. Et là où il était, vraiment, je ne sais pas quoi, il commence à lui-même à s'humilier, il commence à être sincère, à être simple avec toi, à être humble avec toi, à se rabaisser et à se diminuer. Il prenait de l'allure, il prenait la taille, il commence à se rabaisser, à se diminuer. Dieu va permettre à ce que les fils de tes oppresseurs, ceux qui t'oppressaient, qui simulent au devant de toi. Tu ne verras rien. Lui c'était un bâtard, lui c'était un désert, elle c'était une prostituée. Ils viendront se rabaisser. Alléluia. Ceux qui te faisaient des mauvais chantages, ceux qui te faisaient du mal, qui te faisaient souffrir. N'avez-vous jamais vu dans une famille, le papa peut-être peut mourir, les enfants vont vivre chez les oncles, chez les tantes, et les tantes commencent à maltraiter les enfants. Après maintenant, la tante ou bien l'oncle mère, ses enfants n'ont plus rien. Mais l'enfant là qu'on maltraité, même s'il avait étudié, s'il n'avait pas étudié, il arrive à monter dans la vie. Quand il monte, les autres là commencent à venir demander, à venir mendier. Là, il devient gentil. Alléluia. Là, ils vont commencer à te dire comment le papa était bien avec vous. Ils vont commencer à te dire que non, rappelle-toi, nous étions bien dans la famille. Quand c'était chez nous, vraiment, je me rappelle. Il va commencer à... Il se rappelle, mais il se rappelle de quoi? Est-ce qu'il se rappelle de toutes ces souffrances qu'ils t'ont fait mener? Non. Il veut seulement que tu penses que tu avais été chez eux et il se rappelle ce qu'il devient gentil avec toi. Il devient poli avec toi. Ou bien même si l'autre est encore vivant, Dieu t'a béni, toi tu es monté. Vous êtes toutes les filles dans la même maison. Ces filles ne sont pas mariées. Toi tu attrapes un gros poisson. On t'amène. Maintenant elle commence à venir manger chez le beau-frère et chez toi. C'est surtout chez nous là-bas. Tu ne vois pas quelqu'un qui devient même trop gentil. C'est des grandes soeurs. Même si tu étais la petite. Grande soeur, je suis passé seulement te dire allô. C'est pas allô, il est venu mendier. Il vient se rabaisser. Alléluia. Papa, je peux faire la vaisselle. Les enfants, je vais les laver. Ils commencent à se rabaisser, à demander directement. Que ceux qui te maltraitaient là, viennent un jour te demander des services au nom de Jésus. Là, on disait que toi, tu ne vaux rien, tu ne verras rien, on t'a maltraité, on t'a persécuté, on te faisait dormir avec les cochons dehors, on te faisait dormir avec les chiens dehors. Maintenant, quand Dieu t'élève, que ces gens-là viennent aussi signer devant de toi pour chercher aussi de l'aide. Amen. Pour chercher aussi les moyens. Dieu va te bénir. Dis à ton voisin, Dieu va te bénir. 2020, Dieu va te visiter. Ces gens-là qui t'ont persécuté là, leurs enfants, viendront signer devant de toi. Il était sorcier, il a ensorcelé. Maintenant, ses enfants, ils commencent à subir les conséquences. Mais toi, tu t'absorbes et Dieu te bénit. Ces gens-là viendront vers toi. Ils pensaient d'abord qu'il allait en prison. Tu as échappé de la prison. Dieu t'a élevé. Il t'a souverainement élevé. Ces gens-là viendront se rabaisser devant toi. Ils demanderont pardon d'une ou d'une autre façon. Direct ou indirect, ils vont s'imiter, ils vont demander pardon. Dieu a besoin de t'élever. Il a besoin de te faire du bien et de te faire les grandes choses. Laisse à ce que sa gloire resplendisse dans ta vie, maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.